Heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette vidéo. En première partie, on va investir 75 000 francs CFA dans le Bitcoin et l'Ether de l'Ethereum. Et en deuxième partie, on va vous donner les 5 points essentiels à savoir pour vous lancer dans les crypto-monnaies depuis l'Afrique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sen Blockchain. Sur cette chaîne, on va parler des crypto-monnaies en Afrique depuis le Sénégal. On va parler de finances, mais aussi on va parler d'opportunités en Afrique. Donc installez-vous confortablement et let's go. Je suis sur mon compte Binance, donc là je vais cliquer ici pour actualiser Binance pour aller sur la page d'accueil. Donc là c'est actualisé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma carte Visa pour acheter de la crypto-monnaie depuis le Sénégal, une carte Visa. Donc pour ça, mon choix se porte sur un stablecoin parce que ça fait partie de ma stratégie. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie dont la valeur est adossée à une monnaie fiduciaire, le dollar ou bien l'euro. Si on prend l'exemple du franc CFA, le franc CFA est une monnaie stable par rapport à l'euro. Quel qu'en soit alpha, 1 euro toujours égal à 655 francs CFA. Si je prends l'exemple de l'USDT, 1 USDT égale à 1 dollar. Mais l'USDT, c'est une crypto-monnaie. Donc là, je vais venir ici au niveau de acheter des crypto-monnaies. Donc là, c'est ici que je vais prendre. Acheter, voilà, avec des cartes de crédit débit, Visa, Mastercard, ici. Donc je clique ici. Donc pour moi, ça va être rapide hein, parce que déjà, moi, j'ai ma carte Visa qui est déjà enregistré par Binance parce que j'ai déjà fait des opérations avec cette carte. Donc vous voyez les numéros de la carte ici. Donc si je vais, je peux changer. Donc là ici cette partie va me permettre d'acheter avec du dollar et n'importe quelle monnaie qui se trouve sur cette partie je pourrais l'acheter. Là on a les BTC qui est les Bitcoin. Donc là on a du BNB, BUSD. Donc là je peux acheter tout ça avec du dollar si j'ai de l'argent sur ma carte Visa. Ok, maintenant c'est très simple. Donc sur toutes ces monnaies là, sur toutes ces crypto-monnaies, moi je vais choisir un stablecoin. Ici BUSD qui est le stablecoin de Binance. Donc je vais acheter du USDT. Donc là on a Tether USDT, 1 USDT égale à 1 dollar. Donc là je vais choisir de l'USDT et là vous voyez si je veux je peux acheter avec du dollar, je peux acheter avec de l'euro, tout ça c'est des monnaies fiduciaires qui ont cours légal dans les états. Donc ce sont des monnaies réglementées. Donc comme on peut dire des monnaies classiques. Vous voyez. Donc là je vais choisir USD, je vais pas changer, c'est bon pour moi et je vais m'assurer que la valeur que je vais prendre ici, que cette valeur soit sur ma carte Visa. Donc je vais prendre ici 125. Donc là pour 125 j'aurai 123 USDT. Donc automatiquement il va avoir des frais. Donc là je clique sur acheter. Donc je vais recevoir 120, donc soit les frais total vont me coûter 4,5 dollars. Donc je clique ici pour confirmer. Dans l'historique des transactions, je vois bien que l'opération a été effectuée avec succès. J'ai reçu les 122,2 USDT et l'opération a été effectuée par carte. Une chose importante, l'opération n'a même pas pris 30 secondes, donc c'est instantané. Comme j'ai acheté mes stablecoins, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans le marché pour placer mes ordres. Pour placer les ordres, donc marché. Donc au niveau du marché, là j'ai mes favoris. Là où j'ai mis les étoiles en jaune. Donc ce sont mes favoris ici. Donc BTC USDT. Donc je prends cette paire là. Donc là c'est le BTC USDT. Donc un BTC égale à 57 900 USDT. C'est comme ça on doit lire. Donc là on est sur la profondeur hein. Là je vais cliquer sur original. Donc là je vais placer mon ordre à 52 000.
52 000. Donc à 52 000, je vais acheter du BTC. Donc là, on a les différents ordres. Là, je vais me placer en position achat. Si je veux vendre, je viens ici. Mais là, je vais me mettre en position achat. Donc achat ici, on a limite, on a market. La différence entre limite et market, c'est que j'achète au prix du marché. Limite, c'est que je vais mettre mon propre prix ici. Donc là, le stop, on a ici le stop limite. Donc là, c'est le prix limite que je vais prendre ici. Donc là, prix, c'est à 57 966 à peu près. Donc là, je vais dire à 52 000. À 52 000, je vais acheter. Donc là, je vais mettre le montant en USDT. Là, je vais choisir le pourcentage. Je vais prendre 50%. Voilà, 50%. Et là, je vais placer mon ordre. Acheter. Je clique ici. Donc, ordre d'achat limite créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher encore. Je vais au niveau du marché. Là, je viens au niveau du marché. Au niveau du marché, je vais choisir la paire ETH USDT. La paire ETH USDT. Donc si je clique ici, recherche, je mets ici ETH, Ethereum. Voilà, c'est cette paire que je veux. Paire ETH USDT. Donc là, je suis sur la paire ETH USDT. Donc un ETH égale à 3524 $ actuellement. Donc là, je vais placer un ordre limite aussi ici. Maintenant, ordre limite. Donc là, je vais dire à 2500 $. À 2500 $, je vais acheter. Je vais utiliser tous mes USDT, les restes. Donc là, il faut que je le mette à 100%. Voilà, 100%. Donc là, donc c'est tous les restes que j'ai en USDT. Je vais les investir en Ethereum au moment où le prix va descendre à 2500. Donc actuellement, on a le prix ici. Vous voyez, on est à peu près à 3522 $. Donc là, moi, je vais que ça, quand ça va descendre à 2500 $, je vais acheter pour tous les restes. Je vais investir les restes de mes USDT là-dedans. Donc quand je clique sur ici acheter, l'ordre sera créé automatiquement. Donc je clique sur acheter. Donc on a dit l'ordre créé ici. Donc là, pour voir mes ordres, donc vous voyez ordre ouvert. Déjà, j'ai mes ordres ici. Ordre ouvert, ETH USDT limite achat. Voilà, BTC, le Bitcoin limite achat 52 000. Voilà. Donc si je vais cliquer sur annuler ici pour annuler mes ordres. Alors, en deuxième partie, on va parler des 5 points essentiels à savoir pour vous lancer dans la crypto-monnaie. Donc en première position, on a la formation. Au niveau de notre vidéo précédente, on avait bien parlé des outils nécessaires pour vous lancer dans la crypto-monnaie, à savoir les sites internet, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les analyses. Ceci va vous permettre d'avoir des informations qui vont vous permettre de connaître le mode de fonctionnement des crypto-monnaies. Alors, en deuxième partie, avoir une stratégie. Il existe plusieurs stratégies. Vous allez en devoir choisir une ou créer votre propre stratégie. Il est carrément interdit de commencer à investir sans stratégie. Il est également interdit de changer de stratégie à chaque fois. La stratégie la plus connue et la plus utilisée est le DCA, le Dollar Cost Averaging. Exemple, chaque les 10 du mois à 8h pile, j'investis 100 $ pendant un an. Évidemment, votre stratégie va déterminer le type d'investisseur que vous êtes. Parmi les plus connus, on a les hodlers, ceux qui achètent et gardent les monnaies sur le long terme. Et on a des traders qui achètent et revendent sur le court terme. Le troisième point, choix des monnaies et plateformes qui marchent dans votre pays. Bon, pour les monnaies, vous allez choisir des monnaies que vous pouvez acheter.
Donc, pour les débutants, on vous suggère le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont des monnaies de référence. Le Bitcoin étant en première position et l'Ethereum en deuxième position en termes de capitalisation. Donc, choisissez des plateformes où on peut acheter des monnaies sélectionnées qui marchent dans votre pays. Parce qu'au niveau des plateformes, il y a beaucoup de restrictions. Il y a des plateformes qui marchent au Mali qui ne marchent pas au Sénégal. Il y a des plateformes qui marchent au Sénégal qui ne marchent pas en Côte d'Ivoire. Des plateformes qui marchent en Côte d'Ivoire qui ne marchent pas en Cameroun. Des plateformes qui marchent en Afrique du Sud qui ne marchent pas au Bénin. Donc, nous vous conseillons en termes de plateformes Binance ou FTX. Ces deux plateformes, le QIC est obligatoire. Le QIC, ce n'est rien d'autre que la vérification d'identité avec dépôt de documents avec selfie ou visage en direct. Par exemple, ceux qui utilisent Orange Money, pour avoir un compte Orange Money, on va vous demander de fournir votre pièce d'identité. L'agent Orange Money va prendre la photo de la pièce d'identité et va pouvoir vous dire après si votre vérification a été prise en charge ou s'il y a des problèmes de photos ou de pièces d'identité. C'est pratiquement la même chose. Donc ici, au niveau des vérifications, les pièces qu'on demande, que les plateformes demandent, dépendent des pays. Donc au niveau des pays, souvent quand on choisit le Sénégal, par exemple, on va vous demander de prendre soit le passeport, de prendre soit la pièce d'identité qui est une pièce d'identité CEDEAO, soit le permis de conduire qui est aussi un permis de conduire CEDEAO. Maintenant, par rapport aux ressortissants maliens, au niveau du Mali, on va vous demander les passeports. Uniquement le passeport. Donc la carte d'identité nationale, c'est pas la peine d'essayer, ça va pas marcher. La carte Nina, c'est pas la peine d'utiliser ça quand vous êtes au Mali, ça va pas marcher. Donc ainsi de suite. Donc au niveau de la vérification, après la vérification, si la vérification est bien faite, la plateforme va vous informer par mail de la suite. Donc attendez que la plateforme vous donne le feu vert pour que vous investissez. Sinon sans quoi, continuez à chercher d'autres plateformes qui marchent chez vous. C'est vraiment important. Sinon sans, vos fonds seront bloqués et ce n'est le souhait de personne. Donc mode de paiement, nous vous recommandons des cartes prépayées Visa ou Mastercard. On dépose sur la carte en question de l'argent en francs CFA. On fait un versement, on va à la banque concernée, la banque où on a pris la carte, on effectue un versement et on achète avec la carte sur les plateformes en dollars ou en euros sur la plateforme. Donc si le QIC est obligatoire sur une plateforme, veuillez considérer que le nom sur la carte bancaire utilisée doit être obligatoirement le nom identifié sur la plateforme. Exemple, je m'inscris sur Binance en m'identifiant au QIC comme Bakary Koulibaly. Le nom sur la carte Visa ou Mastercard doit être Bakary Koulibaly. Sinon, sans quoi l'opération sera refusée. C'est très important et vous devez retenir cette partie. Donc, le quatrième point, ce n'est rien d'autre que la condition des cartes. Là, on a pris la carte Visa. Donc, tapez dans la barre de recherche Google condition banque. Vous mettez le nom de la banque. Ici, à titre d'exemple, on a mis par exemple condition Banque de la Paix du Sénégal, PDF. Donc, vous allez taper sur les recherches et après, vous allez pouvoir trouver le fichier PDF de la banque. Vous allez avoir toutes les conditions nécessaires, tous les frais de la banque, des opérations de la banque, au niveau de la banque. Donc, vous allez vous intéresser sur la partie carte Visa ou Mastercard. Vous allez avoir les informations nécessaires là-bas, les frais à payer, tout ce qu'on doit payer et voilà, toutes les informations qui concernent les cartes. En général, le prix de la carte est entre 6 900 et 11 700 francs CFA TTC par an. En général, les frais, c'est 2% au versement, 2% pour tout achat hors IMOA, 2% de frais de conversion de francs CFA en dollars ou euros. Donc c'est un peu ça, vous devez vous familiariser sur les frais, comprendre les frais pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ces frais là, ce n'est rien du tout par rapport aux autres moyens de paiement. Comme vous savez bien, en Afrique, il y a beaucoup de restrictions, autant au niveau des plateformes que les moyens de paiement. C'est très important de savoir par quelle voie on va investir notre argent et par quelle voie on va retirer notre argent. C'est vraiment très important. Et la carte Visa ici va servir de point d'entrée et ça va servir aussi de point de sortie. Donc on rentre de la même manière qu'on sort. C'est la même chose. En cinquième et dernier point, vos principaux ennemis en tant qu'investisseur
en crypto-monnaie. Donc, premièrement, la peur de manquer quelque chose va vous amener à acheter quand les prix d'une monnaie montent en flèche. Deuxièmement, la peur de tout perdre va vous amener à vendre quand le prix d'une monnaie est en chute libre. En troisième point, la cupidité va vous amener à essayer de vendre quand c'est au plus haut et d'acheter quand c'est au plus bas. Alors que ça, c'est impossible. Si ça c'était possible, tout le monde allait être multimilliardaire en crypto-monnaie. Cette image est une belle illustration si on compare la scène à un marché de crypto-monnaies. On peut dire que le conducteur du véhicule est animé par une émotion négative qui est la peur et ça va lui coûter cher. Les chiffres en vert montrent une augmentation du prix de la monnaie. Les chiffres en rouge montrent une chute du prix de la monnaie. On peut en déduire que soit l'investisseur n'a aucune stratégie ou qu'il n'a pas de stratégie stable